Coucou tout le monde! Alors on se retrouve encore pour une vidéo, la 5e, sur la récup de chute de papier. Donc une fois de plus, j'ai pris les papiers que je vous ai montrés dans la vidéo précédente, les bandes de chute de papier 30-30 qui nous restent. Il reste 10 bons centimètres à chaque fois. Et j'en ai fait des bandes de diverses tailles, voilà. Évidemment, tous ces tutos existent déjà ailleurs, hein. J'ai rien inventé. Cependant, on a chacun nos méthodes. Là, je me suis rassis sur le sur le siège, donc ça risque de faire un tout petit peu de bruit. J'ai rien inventé. Ça, c'est une chose de sûre. Mais bon, on a tous nos méthodes. Et moi, je travaille sur des grands formats directement. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Donc, on prend de la colle. On va essayer de faire le moins de pertes possible pour en récupérer à chaque fois nos bandes pour finir tout notre papier. Donc, je vais commencer par le haut, ici. Ah, il y a encore le petit bouchon qui s'est fait. Hop là. Tac. Voilà. Alors, les papiers sont recto verso, donc à chaque fois en fait ça va faire des motifs différents. Mais j'ai essayé de les prendre tous dans dans le même esprit, dans les mêmes teintes. Donc je viens la coller contre le bord, voilà. J'ai pensé également à casser mes bords blancs avec de la distress. Donc là, je vais mettre une autre couleur. Peut-être, ouais. Donc après, on y va. Hop. On les colle les uns vers les autres. On rectifiera là où il y a des manques de colle après. C'est pas un souci. Là, on va finir ce morceau-ci. Hop là. On attend que la colle elle tire un peu. On va mettre... alors, je sais pas si j'en ai fait des moyens, ouais. Tac, 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 tac. Il y a un bout d'un centimètre qui traînerait. Hein. C'est pas grave, on recoupera. Hein. Donc là, on va couper directement, parce qu'on n'a pas besoin d'un grand bout. Hein, pour juste faire notre angle. Hop. Et là, je vais mettre la colle directement là, pour venir faire notre angle. Hop. Ici. Je me reprends en fait sur le papier précédent et je le cale bien le long. Vous voyez? Évidemment, on peut en mettre encore plus. Hein.
Alors c'est pas très rapide à faire, mais c'est sympa à faire. Et au moins on mange facilement 3-4 morceaux de nos chutes, donc c'est pas négligeable. J'ai pas trouvé de chute de papier avec des couleurs un peu métalliques dedans, mais c'est pas grave. Non, je vais mettre du bleu. Je crois que des fois le plus dur c'est de choisir notre couleur. Hop, hop. Et ainsi de suite. Je vais repartir dans ce sens-là. Hop. Le tout, c'est de bien faire coller à chaque fois vos papiers les uns contre les autres pour que ça soit quand même assez harmonieux. Donc là, je vais repartir dans l'autre sens. Je vais décoller tout ça. Hop. Et je vais commencer à en récupérer des bouts. Mon ciseau, il est où? Il suffit de coller le long, notre ciseau, et on coupe le long de notre feuille qui nous sert en fait de gabarit. Hop là. Voilà. Donc là, il y a plein de colle. Hop. On va se mettre dans ce sens-là, plutôt. Bon là, comme on met beaucoup de colle et puis que la feuille est mince, mais parfois, par contre, si vous avez un papier que vous n'aimez pas trop dans un bloc, n'hésitez pas à l'utiliser justement à ce moment-là. Donc voilà, on y voit déjà plus clair, on rectifiera après le reste. Et bien alors, on prend les chutes de tout à l'heure, et puis on va les réutiliser directement. Donc, le grand. Voilà. Je vais en dire des voilà. Bon, vous voyez le principe. On se retrouve tout à l'heure pour faire la suite. Donc voilà, mon papier est tout fini, je l'ai coupé, donc ça nous fait une carte, très exactement de 10 par 15,5. Un tag de 10 par 15.
et un second tag de 9 par 15. Voilà, donc il n'y a plus qu'à faire les rebords des tags pour être bien. Donc on va voir si ça se coupe bien parce que là c'est pas tout à fait sec, donc c'est pour l'idéal non plus. Donc là ça on oublie, hein. Cette petite machine, hein. Ouais, ça on l'oublie. On va reprendre un des tags que j'ai fait, qui est vierge, tac. Donc, et on va prendre la même inclinaison tout simplement. Il est où? Ah. Là, bah, je colle mon tag hein, ici, hop. Et je coupe. Là, je le colle de l'autre côté. Je garde toujours un tag pour pouvoir refaire les mêmes bords. Et ça soit quand même plus ou moins uniforme dans mon inclinaison. Voilà. C'est des petites manies hein, qu'on peut avoir tout simplement. Là, je fais idem. Hop. Je fais tomber et je le colle. Et voilà. Donc lui, hop, je le range. Crotte de caniche. Donc nos tags, on va venir les perforer. J'ai mis là. Donc là, bah, ça c'est bien pratique quand même. Hop, hop, hop. Là, une fois. Celui-là. Je centre avec ce niveau-là. Et voilà. Et là, mais je sais pas où elle est passée. Donc on a nos tags qui sont prêts, il n'y aura plus qu'à agrandir le trou là éventuellement, et puis garder la petite chute pour faire des effets. La carte, on va se faire un fond de carte. Oh, j'en avais mis de côté. Hop. J'ai mis le bordel dans ma caisse, ça fait que du coup Merlin on y retrouverait pour ses petits. Voilà. Là, on va peut-être venir la coller. Comme ceci. Comme ça, on réutilise nos chutins à crayon papier. Hop. On en crée d'autres, mais beaucoup plus petites sur les grands papiers. Mais le but, c'est pas de ressortir une feuille. Hein. C'est sûr. Voilà. Et hop. On a notre premier fond de carte. Qu'on peut venir coller en 3D. C'est un exemple. Hein. Qu'on peut venir coller en 3D. Mettre notre petit message, des petits embellissements que l'on aura créés et tout ça. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était juste pour vous donner des idées pour réutiliser et préparer de l'avance sur des créations éventuelles. Là, la bande là qui me reste, en fait, ça peut me créer une étiquette, hein, un fond d'étiquette, hein, par exemple. Celle-ci aussi. Hein. J'ai encore des bandes. J'ai des chutes, évidemment. Mais celles-là, elles sont vraiment rééquipées, coupées n'importe comment. Donc, celles-ci, on ne les gardera pas. Ce que j'ai oublié de vous montrer dans la vidéo précédente, c'est ceci. Quand on fait des demi-rosaces, voilà. Dans une seule bande comme ceci, en fait, j'ai tout rainuré en même temps. J'ai tout perforé sur des deux côtés, par contre. Voilà.
Et je me suis après amusé à la recouper en deux, mais pas de façon égale pour que ça fasse un décalage. Et je suis venu coller, voilà. Et pour ça fait un petit éventail à poser sur le bureau, c'est mignonnet. Ça peut faire un haut de quelque chose à décorer, comme une boîte. Voilà. C'était une autre forme d'idée. C'est comme les petites choses qu'on a créées auparavant, là, les enveloppes, les mini-enveloppes et tout ça. On peut également coller un magnète derrière, enfin un aimant derrière, et puis faire des magnettes. Voilà, voilà. Donc c'est plein après d'idées, de partir sur une base de création, et puis ce qui peut se décliner dans plein d'idées. C'est pour ça nos chutes, autant les utiliser. Voilà. Donc ça, je vais y mettre de côté parce que c'est mon avance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!